Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en ce début de semaine l'Évangile de Matthieu. On est au chapitre 9. Chapitre 8, 9 et 10, je les vois un peu comme un ensemble, où il y a beaucoup de miracles de la part de Jésus. Et on voit une grande compassion de la part de Jésus pour la souffrance humaine. Mais je crois que le point central de ces chapitres-là, c'est le verset 17 du chapitre 8. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. On voit Jésus qui va délivrer des milliers de gens. Mais il veut qu'on aille plus loin. Il nous montre cela pour nous montrer qu'il est le Messie et qu'il est capable d'agir de la même façon dans le monde spirituel. C'est ce que nous allons voir ce matin. Notre Père du ciel, nous te bénissons encore une fois pour la révélation que tu nous fais de Jésus. Et nous allons voir ce matin qu'il a un pouvoir beaucoup plus grand que de guérir une personne d'une lèpre ou un aveugle. Donc Jésus a des pouvoirs infinis en tant que roi du nouveau royaume qu'il vient établir. Donc apprends-nous à comprendre, à bien voir ce Jésus que tu nous présentes. Parce que c'est lui qui va nous emmener à l'adoration de ta personne. Au nom de Jésus, Amen. Donc, au début de ce chapitre 9, nous allons voir que Jésus va accomplir quelque chose qui va scandaliser les gens de son temps. Mais en même temps, une autre partie de la population va glorifier Dieu pour ce qu'il va faire. Donc, la division commence à se faire entre le peuple et les dirigeants du peuple. Et ça va être le point culminant, votre chapitre 12, je crois personnellement. Mais pour ce matin, regardons chapitre 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dis au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, on a vu les autres journées avant que Jésus avait traversé la mer pour aller dans le pays des Gadaréniens. Et là, il avait chassé les démons. Et on a vu que la foule, ou les gens de la ville, ont
demandaient à Jésus de s'en aller. Et au verset 1 du chapitre 9, on le voit monter dans la barque et il revient dans sa ville. Habituellement, quand on parle de sa ville, c'est Capernaum. Et encore une fois, quand Jésus était quelque part, on lui emmène des malades, des estropiés, des infirmes, des démoniaques. On amène à Jésus toutes sortes de personnes afin qu'il puisse intervenir dans leur vie. Et voici, on lui a amené un paralytique couché sur un lit. Voyant leur foi. Est-ce qu'il n'avait pas vu de la foi chez les autres? Mais on dit que Jésus ici va répondre à la foi de ces gens-là. Et leur foi, donc, c'est la foi des gens qui emmènent le paralytique. Mais je crois que le paralytique aussi avait de la foi, parce que c'est à lui que Jésus s'adresse. Et il va faire quelque chose qui va perturber grandement les chefs du peuple, les scribes. Il dit à cet homme-là ici, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça à lui? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus voit la foi de ces hommes, de cet homme, le paralytique, et il va faire une déclaration devant lui. Et je crois qu'il sait, à cause de la foi qu'il voit en lui, qu'il va croire sa déclaration. Tes péchés sont pardonnés. Il ne dit pas, mon enfant, tu peux me demander pardon, je vais te pardonner. Non, ici, c'est un acte souverain de Dieu, de Jésus. Il décide qu'il va pardonner à cet homme ses péchés. Et cet homme, à ce qu'on peut comprendre du texte, va le croire. Donc, Jésus prend l'initiative en déclarant à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas l'homme qui demande pardon pour ses péchés. Lui, il est venu pour être guéri. Mais Jésus voit que la foi qui est là est capable de recevoir la déclaration qu'il va faire. Parce que la foi, vous savez, c'est la capacité de croire ce que Dieu dit comme étant vrai. Des fois, on mélange la foi avec c'est la conviction que j'ai que Dieu va faire ce que je lui demande. Moi, je vous conseille de bien réfléchir à cela. La foi, c'est pas de croire qu'il va faire ce que je dis, mais la foi, c'est de croire qu'il va faire ce qu'il a dit. Ici, il dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés, et c'est sous-entendu dans le texte que l'homme le croit. Et là, la réaction est instantanée de la part des scribes, mais cet homme blasphème. Qui est-il pour pardonner les péchés? Il n'y a seulement que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils ont raison. Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Parce que le péché est contre Dieu. Donc, c'est celui qui est déshonoré, diffamé, insulté qui peut pardonner l'affront. Le verset 4 nous dit que Jésus connaît les pensées de ces gens-là. Ça nous dit que cet homme-là, ce fils de l'homme-là, ce Jésus, connaît les pensées des êtres humains. Donc, il y a une capacité que les autres êtres humains n'ont pas. Il connaît les pensées du cœur. Comme il a connu la pensée de l'homme paralytique et de ceux qui sont venus, il a vu dans le cœur la foi et il voit l'incrédulité aussi dans le cœur de ces hommes-là, des scribes.
Donc Jésus voit le cœur des hommes. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas se donner des airs qui vont le tromper. Il connaît le cœur de ceux qui croient et il connaît le cœur de ceux qui sont incrédules. Et là, il veut les aider à comprendre qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit, lequel est le plus facile? C'est-tu plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Dans ma compréhension, c'est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés. Parce que personne ne peut vérifier ta déclaration. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir si c'est vrai que ces péchés sont pardonnés? Aucun moyen. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu dans le ciel ou que Jésus pardonne les péchés de quelqu'un? Il n'y a aucun moyen de vérifier ça avec nos sens. Mais il dit, afin que vous sachiez, je vais dire à cet homme-là de se lever. Ça, vous allez pouvoir le contempler. Ça, vous allez pouvoir le voir. Ça, vous allez pouvoir le vérifier. Là, si je dis à cet homme-là, lève-toi et marche, vous allez voir. Vous allez, avec vos yeux, vous allez entendre avec vos oreilles. Vous allez pouvoir toucher avec vos mains. Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva et il partit dans sa maison. Donc, j'ai dit, lève-toi, et il s'est levé. J'ai ce pouvoir-là. Et j'ai le même pouvoir de dire, tes péchés te sont pardonnés, et ils sont pardonnés. Donc, Jésus donne la preuve à ces hommes, à cette foule, qu'il a ce pouvoir-là. Et là, la foule, au verset 8, est remplie de crainte. Est remplie de crainte. Pourquoi ils sont dans la crainte? Pourquoi ils sont dans la crainte? Je me pose la question, vous posez-vous la question, pourquoi ils viennent de voir un miracle, ils devraient être dans l'enthousiasme, ils devraient être dans la joie. Pourquoi ils sont dans la crainte? Est-ce qu'ils sont dans la crainte du fait que Jésus connaît leurs pensées? Est-ce qu'ils sont dans la crainte parce qu'ils sont devant un pouvoir énorme, devant une force infinie? Sont-ils dans la crainte comme les disciples sont dans la crainte quand Jésus a eu arrêté le vent et la mer? Mais ils sont dans la crainte devant ce que Jésus peut accomplir. Ils savent que l'homme qui est devant eux a un pouvoir grandiose. Et ils glorifient Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. De quel pouvoir parle-t-il? Le pouvoir de guérir ou le pouvoir de pardonner? Ou les deux? On n'est pas sûr, hein? Mais je crois que Jésus, lui, veut qu'il voie qu'il lui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ça qu'il veut qu'il retienne. Il a fait plein de miracles. Mais c'est la première fois ici qu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il ne dit pas, je vais prier Dieu qu'il te pardonne. Lui prend sur lui l'autorité de pardonner les péchés. Donc, ceux qui viennent à lui avec la foi, en lui, comme étant le Messie, comme étant celui qui vient inaugurer le royaume des cieux. Jésus a ce pouvoir-là
Donc, l'homme peut venir pour avoir le pardon de ses péchés. Parce que dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume des cieux, pour y rentrer, il faut être débarrassé de nos péchés. Il faut que le péché soit enlevé de nos vies pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus est le seul qui a ce pouvoir-là. Le pouvoir d'enlever les péchés, de pardonner les péchés. Avec les années, je trouve que c'est le plus beau mot de la Bible, le pardon de Dieu. Tout ce que Dieu pourrait donner est insignifiant en comparaison au pardon accordé par Jésus. Ici, on ne nous est pas dit, ou il n'est pas dit de rien dans le texte, comment on peut avoir le pardon. Ici, on voit juste Jésus qui prend une décision souveraine de pardonner à cet homme-là les péchés. Mais en tout cas, le texte semble nous dire que pour avoir le pardon, il faut avoir la foi. Parce qu'il dit, voyant la foi, il accorde le pardon. Il y a plein de gens dans le monde qui ne croient pas à cette parole de Jésus. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Il essaie d'obtenir le pardon de le péché de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières, par toutes sortes de prières. Mais le Fils de l'homme, le Messie, le roi, lui seul a le pouvoir de pardonner le péché parce qu'il est de nature divine. On a vu qu'il était le Fils de Dieu. Donc, vu que le péché est contre Dieu et lui, il est Dieu, le péché est contre lui, donc il peut pardonner. Nous qui faisons partie du royaume maintenant, nous pouvons certainement glorifier Dieu pour le pardon qui nous est accordé par Jésus de nos péchés. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Ça veut dire que Dieu ne me demandera jamais de rendre compte pour mes péchés. C'est pardonné. C'est pardonné. Mes péchés présents, mes péchés passés, mes péchés futurs sont pardonnés. Tout ce que j'ai fait de mal, c'est pardonné. Tout le bien que j'aurais pu faire et que je ne l'ai pas fait, c'est pardonné. C'est pardonné. Et un seul a ce pouvoir-là, Jésus. Notre Père du ciel, merci que tu as donné aux hommes un tel pouvoir. Le pouvoir d'être pardonné par Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié.